On est dans Ktubot Beshatova Dav Gimel, et on est à la 11e ligne, Ika d'Amré, à côté de Tosfot Tinach de Kadish Bekaspa. Alors la Gemara dit comme ça. Ika d'Amar, Ika d'Amré, il y en a qui ramènent toute la Sugiya, que Yesh Ones Begitin, En Ones Begitin. Je vous rappelle que la notion de Yesh Ones Begitin, En Ones Begitin veut dire que si maintenant dans le get il y a eu une condition, et que si je viens au bout de 30 jours, si je viens pas au bout de 30 jours, le get soit valable. Maintenant, qu'est-ce qui s'est avéré? Il a voulu venir, mais il y a eu un empêchement, il y a une annulation de vol. Est-ce que le fait qu'il y a une annulation de vol, c'est considéré comme si c'est un honest, et à cause de ce honest, la condition qu'il a mis dans le get, elle devient caduque. Et si la condition devient caduque, ça veut dire qu'elle n'est pas divorcée. Puisque la raison pour laquelle elle peut venir au bout des 30 jours, c'est pas parce qu'il a voulu, c'est parce qu'on en a empêché. Alors si on dit Yesh honest begitin, alors ça voudrait dire que le honest est capable d'annuler la condition du get et le get devient caduque. Si on dit En honest begitin, ça veut dire qu'on ne considère pas le honest comme une raison valable pour annuler le get et donc elle est automatiquement divorcée. Maintenant la Gemara elle vient et elle explique la chose suivante. Ika de Amré. D'accord? On est en vérité le deuxième Ika de Amré. Ika de Amré. Amar Rava. Vechen le'inyan gitin. Vechen le'inyan gitin, ça veut dire qu'a priori, le honest, il existe. Yesh honest begitin. Il y a un honest pour pouvoir annuler le get. Qui veut dire que s'il y a quelque chose qui l'en a empêché de venir, alors on considère que le get devient caduque et la condition disparaît. Vechen le'inyan gitin. Alma Kasava Rava. Donc ça voudrait dire que Rava il pense exactement l'inverse de ce que la Gemara a dit avant. Hein. Alma Kasava Rava, Yesh Ones Begitin. Donc le honest il est valable. Métive, l'honnête il est valable pour le get. Métive, il pose une question. Arrête Giter Himlobati Mikan Dashtem Chodesh. Il y a une Mishnah qui vient dire voici un get si je suis pas venu d'ici 12 mois. Men Betor Shnem Chodesh. S'il est mort dans les 12 mois, et no get, le get est caduque. Et la Gemara veut dire Metrou de Enoget. C'est dans le cas s'il est mort, tu considères que ça annule le get. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas venu au bout de 12 mois. Ha chala, mais s'il est tombé malade, parce que tu aurais pu apprendre le cas de malade, et j'aurais dit à plus forte raison le cas de Met. Et là, le fait que tu m'as écrit le cas de Met, et tu ne m'as pas écrit le cas de chala, car il est tombé malade, ça veut dire carré et get. Ça voudrait dire que dans le cas de chala, c'est un get. Donc tu vois que En honest begitin, puisque s'il est tombé malade, le get est toujours valable. Alors peut-être une question contre Rava tout ça. Hein? Et pour Zagmara, non, je peux te dire que même s'il est tombé malade, le get il s'annule. Ah, tu vas me poser la question. Alors pourquoi tu as marqué met plutôt que chala alors que chala c'est un plus grand chidouche que met? Igoufa kamashmala. Non, c'est pour t'apprendre ici un din à part quand on a dit met. Que quoi? Des en get l'achar mita. Qu'on ne peut pas donner un get pour après la mort. Du style que voici ton get après ma mort. Après ma mort, dès que quelqu'un il meurt, ça s'appelle almana, ça s'appelle pas grusha. Le get qu'on donne qui prend fonction après la mort de la personne n'est pas considéré comme un get. La Gemara demande un get l'achar mita, si c'est ça que tu veux m'apprendre. Hatana l'eresha, on l'a déjà appris au début de la Mishnah. Cette Mishnah de Chala, il y a un début de Mishnah. Donc on a déjà appris ça au début, qu'un get la charmita. La Gemara dit non. Le début de la Mishnah vient t'apprendre de mettre un get la charmita, mais la Seifa qu'on vient de dire là maintenant, que si je viens pas d'ici 12 mois et il est mort dans les 12 mois, le get il est caduque, ça c'est d'ilma la fouke midera boteinu. Peut-être ça vient exclure la svara de Rabotenu. Qu'est-ce qu'il a dit Rabotenu? Alors ça que eux, lui, ils considèrent qu'il y a une notion de get la charmita, comme la Gemara l'avait ramené précédemment. Et pourquoi il y a get la charmita? Parce qu'il va comme Rabbi Yossi, qui dit que la date, taricho chez la get, mochia chalab. La date qui est marquée sur le get, c'est ça que ça prend fonction. C'est grâce à la date que ça prend fonction, et la date, elle est toujours avant la mort. Et comme elle est avant la mort, c'est pour ça que le get, il est valable. Et par conséquent, on vient te dire, en te répétant une deuxième fois que le get n'est pas valable, si je viens pas au bout de 12 mois, et il est mort dans les 12 mois que le get n'est pas valable, c'est pour exclure Rabotenu, qui va d'après Rabbi Yossi, qui dit que la date, c'est elle qui donne la valeur du get, et comme la date elle était avant la mort, donc théoriquement d'après Rabbi Yossi, la get il est valable. En tout cas d'après Rabotenu. Alors la Gemara dit, ok, je t'amène une autre question, Tashma, viens écoute une autre question. Il y a une autre Mishnah qui dit comme ça, Me'arshad imlo bati mikan vashtem masachodesh. Voici mon get, Me'arshad il est valable, Me'arshad de maintenant, du mon vivant,
Si je ne viens pas d'ici 12 mois, ou met Betorshne Masa Chodesh, et il est mort dans les 12 mois, comme il a dit le mot Me'arshav à partir de maintenant, à Rezeget, le get il est valable. Parce que Kilou Kaviachol, le get il prend rétroactivement force de loi. Qui veut dire que je te divorce maintenant, si je ne viens pas d'ici 12 mois. Mais le divorce il est pas au bout des 12 mois. Le divorce il est dès maintenant. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple entre nous, elle a fait une bêtise entre le moment où elle a reçu le get et le moment où son mari est mort, l'enfant n'est pas mamzer. Elle ne s'appelle pas qu'elle a fait de l'adultère. Pourquoi? Parce que comme il est mort, rétroactivement, le get a pris fonction du moment où elle a reçu le get, et donc elle était divorcée du moment du get. Donc à Rezeget, le get il est valable. La Gemara, donc, de cette Mishnah-là, elle dit Maïla vous a dit la cholé. Est-ce que, à plus forte raison, dans le cas où il est malade, parce que là, le chidouche, il est d'Afka dans Met, plus que dans le cas de Chala, que quand on dit Me Arshav, que c'est quand même valable, parce que dans le cas de Met, il est malade, il est mort. Comme il est mort, j'aurais pu croire qu'il y a une get la charmita. Hein. Et parce qu'il a dit Me Arshav, alors je dis que le get il est valable, donc à plus forte raison, hein, que là, c'est un moins grand chidouche que lorsqu'il est malade, en disant Me Arshav, que le get il est valable. Il m'a dit non, non. Met Dafka. Dafka, dans un cas où il meurt, on dit que le get il est valable. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a une kavana, qu'elle soit divorcée dès maintenant, en disant le mot Me'arshav. Pourquoi? Delo Nichaled et Tipol Kameyabam. Il ne veut pas que son frère la prenne. Il sait que ça va être très mauvais pour elle, il a de la peine pour sa femme, il ne veut pas qu'il fasse boum. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le mot Me'arshav. Alors pourquoi la Mishnah a parlé? Elle a dit que le get il était valable dans le cas où il est mort, parce qu'il y avait une raison pourquoi il a écrit Me'arshav. Et donc, Kilou Kaviachol, ça dépend de la kavana du mari. En disant le Me'arshav, à quoi il est mitkaven. Et comme, a priori, il est mitkaven, il a écrit essentiellement s'il est 12 mois. Et que, mais, il y a une raison qui peut s'expliquer pourquoi il voulait que le get soit valable depuis maintenant. Pour pas qu'elle ait le besoin de faire yiboum. C'est pour ça que rien que dans ce cas-là, le get, il est valable. Mais dans les autres cas, tu n'as pas une preuve. Tu n'as pas une preuve contraire, mais tu n'as pas une preuve que oui. Tâche-moi. Alors viens, je te pose une autre question. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu réfuter les paroles de Rava, qui dit que yesh ones begitin et que le get peut rendre caduc s'il y a un ones qui a empêché la personne de réaliser les conditions du get. Tashma. Alors viens, je t'amène une autre Mishnah. Me'aïd et amar lehu, à celui qui a dit, ilo atina mikan vashloshim yom, si je viens pas d'ici 30 jours, le vegita, que le get prend force de loi. Ata besof latin yomin est arrivé au bout des 30 jours. Mais Pascal Mibara, il ne pouvait pas passer le fleuve. Le Mahaboret, celle qui vient faire passer le passage, elle est tombée en panne. Donc il n'avait aucun moyen de passer le fleuve pour arriver. Mais il était de l'autre côté du fleuve. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez les gars, je suis arrivé. Je ne veux pas que le guide il prend force de loi. Hein. Je suis arrivé, je suis le 30e jour, je suis arrivé. Donc annulez le guide. Amar Shmuel, Lashme Matia. Le fait d'arriver près du fleuve et de ne pas pouvoir rentrer dans la ville parce qu'on n'a pas de Mahabaoret, on n'a pas de transmetteur, on n'a pas de passeur, alors ça ne s'appelle pas être arrivé à la ville, et donc le get, il est valable. Et elle est divorcée, même qu'il a dit Chazou de Hatay. Alors, qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'a priori, Ken yesh un ones begitin, puisqu'il y a un ones, il ne peut pas passer le fleuve. Et quand même le get, il est valable. Donc, yesh un ones begitin. Kouchia contre rabbin. Réponse. On a ça de shachriar shani. Ça, le fait de savoir que pour arriver dans la ville, il faut passer par un bateau, il faut qu'un bateau me transmette, il faut que j'ai un passeur pour arriver à la ville, c'est un ones prévisible. Comme c'est un ones prévisible, Kevan dit, alors, comme c'est prévisible qu'il puisse être bloqué de l'autre côté de la rive, et qu'il n'a pas écrit cette clause-là en disant, Mechila, tout ce que je vous ai dit, c'est à condition que j'ai pas un blocage pour arriver à la ville, ou qu'il n'y a pas une annulation de vol, ou qu'il n'y a pas quelque chose qui m'empêche dans la ville. Comme il n'a pas dit ça dans le get, alors que c'est quelque chose qui est prévisible, c'est lui qui a perdu dans l'affaire. C'est son problème à lui. Il a perdu, tant pis pour lui. Le get, il est valable quand même. Donc on n'a pas une question ici contre Rava. C'est que même contre Rava, il dit que yesh ones begitin, davka de onasim qui sont imprévisibles. Mais des onasim prévisibles, puisqu'ils ne sont pas marqués dans la clause du get, le get, il est valable. Marav Shmuel Baritzrak. Maintenant, on a fini avec ça. On n'a pas tranché entre le deux Ika de Amré. Je rappelle qu'il y a un premier Ika de Amré de Rava qui dit El ones begitin, un deuxième Ika de Amré qu'on vient de voir là maintenant,
Yesh ones begitin, lequel des deux est force de loi, ça c'est dans les Rishonim. En tout cas, la Gemara n'a pas tranché entre les deux. Maintenant, on revient à la Mishnah. La Mishnah, on a dit qu'on se marie le mercredi. Pourquoi on se marie le mercredi? Parce que le jeudi, le Beth Hadin est ouvert. De sorte que si le soir, il s'aperçoit qu'elle n'était pas vierge, Dieu nous en préserve, quand il est encore chaud comme ça, dans sa colère de savoir qu'on l'a trompé, il a la possibilité d'arriver au Beth Hadin le lendemain matin et se plaindre. Pourquoi c'est important qu'il vienne se plaindre? Qu'il soit mévater. Parce que si elle n'est pas vierge, ça veut dire qu'entre les Kiddushin et le mariage, puisqu'il y a 1 an de différence entre les deux, il y a de fortes chances qu'elle a trompé. Et comme il y a de fortes chances qu'elle a trompé, elle est devenue Assoura. Alors c'est pour ça qu'on lui donne la possibilité d'éviter de vivre avec une femme qui lui est Assoura. Mais il faut qu'il soit encore dans le feu de la colère. Parce que s'il va laisser passer les jours, Skimat va voir qu'elle va lui faire les gros yeux, il va craquer et qu'il va être mévater alors qu'il n'a pas le droit de vivre avec elle. Amarav Shumel Baritzra, sur ce din-là qu'on a dit mercredi, Lo shanu et la mitakana tezra ve'elach. Que rien qu'à partir de takana tezra, on va voir dans 2 minutes que c'est takana tezra, que à partir de la takana tezra et etc. Donc jusqu'à aujourd'hui, shen batedinim kevuim, shen batedinim kevuim et la bashinim et chamishi. Que les batedinim ne s'asseyaient que le lundi et le jeudi. Ça veut dire que le dimanche, mardi et mercredi et vendredi, bien entendu, il n'y a pas de batedinim. Rien que le lundi et le jeudi. Comme c'est rien que le lundi et le jeudi, alors c'est pour cela qu'on lui dit de se marier mercredi. Alors vous comprenez qu'automatiquement, on va se poser la question par la suite. Alors dimanche on peut. D'accord? Ça c'est la Gemara va poser la question par la suite, puisque lundi elle bête a dit. Et je répète, on veut que sur le feu de la colère, il vient se plaindre pour qu'on puisse élucider quel est le problème qui s'est passé ici. Aval kodem takana tezra. Mais avant que takana tezra, shebaté dinim kuvim bechol yom, que les batedinim s'assiedent chaque jour, Baruch Hashem, à l'époque, avant Takana Tezra, Isha Nised Bechol Yom. Une femme, elle peut se marier chaque jour. Bon, maintenant vous comprenez la question. Avant Takana Tezra, mais qu'est-ce que j'en ai à faire avant Takana Tezra? S'il y a une Takana Tezra, ça veut dire qu'elle m'impose depuis Takana Tezra jusqu'à la venue du Mashiach. Donc si elle m'impose depuis Takana Tezra jusqu'à la venue du Mashiach, ce qu'il y avait avant Takana Tezra ne m'intéresse pas. Donc la Gemara demande, quand aime Takana Tezra, Maïde Hava, avant Takana Tezra, ce qu'il y avait avec, qu'est-ce que ça vous regarde? Il dit non. Achikama, c'est ça que je voulais te dire avant Takana Tezra, une nafkamina pour maintenant. Que quoi? Ika batedenim dekvuim, si maintenant il s'avère que les batedenim sont ouverts chaque jour aujourd'hui, Takana Tezra il a imposé lundi et jeudi. De là il y a Kriyat Torah lundi et jeudi. D'accord? De là la Mikra Megillah, si on se rappelle dans Megillah, lundi et jeudi. Donc si maintenant on est aujourd'hui comme en Eretz Israël que les batedenim sont ouverts chaque jour, Aïna des batedenim kvouim, Ika batedenim des kvouim, s'il y a des batedenim qui sont ouverts chaque jour, Aïna qui kodem Takana Tezra. Aujourd'hui c'est comme Takana Tezra. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est comme Takana Tezra. Takana Tezra n'a pas fait une Takana obligatoire dans le sens j'interdis d'ouvrir des batedenim avant. On ne les ouvre que lundi et les jeudis. Il leur a tout simplement dit, je vous impose à ouvrir lundi et jeudi. Mais si maintenant, Baruch Hashem, Beshatova, il y a des taktivim, il y a des possibilités d'ouvrir des batedinim chaque jour, alors on peut se marier chaque jour. Une femme à ce moment-là, elle peut se marier chaque jour. Dimanche, lundi, comme ce que ça se fait aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas Ta'anat Betulim. Hein. Ça n'existe pas parce qu'on ne fait pas une différence entre les Kiddushim et les Nisuim, puisque tout se fait sous la choupa en même temps. Mais on n'empêche, si à l'époque on aurait encore gardé cette distance-là entre les Kiddushin et les Nisuim, si un Bate Dinim sont ouverts chaque jour, on peut se marier chaque jour. Et on peut se marier chaque jour. Et Abainan chaque jour. Et pourtant, on a besoin de chaque jour, comme on va voir dans 2 minutes. On a besoin de laisser le temps de préparer le mariage comme il faut. Et surtout à l'époque, il fallait d'abord égorger, il fallait dépecer l'animal, il fallait préparer les ingrédients, il n'y avait pas de frigidaire. Donc on était mamash limité. Un laps de temps relativement restreint. Et dans le Shakdou, qu'est-ce qu'ils veulent Chachamim? Que le mariage soit un bon mariage pour l'Akala, d'accord? Pour que l'Akala soit smecha, pour qu'il y ait une vraie smecha. Et donc, Maï Shakdou, là tu m'as dit, qu'est-ce que c'est ce Shakdou là que tu m'as dit? Détania, comme c'est marqué. Ipnema Abro Betula Niset Leyom Marvi. Donc on a dit que la Betula, elle se marie mercredi, comme on a dit dans notre Mishnah, nous. Shima Ela Tanat Betulim, que s'il s'aperçoit qu'elle n'est pas vierge, Ayam Maskim la Betadine, il peut avoir le temps de se lever au Betadine, la classe se marie elle peut aller arriver au Betadine, sauf là. Ah, mais comme nous savons que le Betadine, il est aussi lundi. Ah, si c'est lundi, alors il a qu'à se marier aussi dimanche. Betina Sebe Echad Beshabbat. Elle a qu'à se marier dimanche.
dimanche? Réponse. Vimaya Tanat Betol, pas réponse, excusez-moi. La suite. Vimaya Tanat Betoli, Maya Masim la Betin. Que s'il avait les mêmes plaintes, qui voit qu'il n'est pas vierge, il a la possibilité le lendemain d'arriver au Betadine. Réponse. Chaque jour, Chachamim, al Takanat Benot Israël. Benot Israël. Chachamim ont fait attention que pour les Benot Israël, ils aient de la Simcha. C'était Adam Toreach. Le mariage tombe sur les dos du mari à l'époque. Si Adam Toreach, que l'homme se fatigue, Besaouda, de préparer le repas. Shosha Yamim, 3 jours. Echad Beshabbat, dimanche. Sheni Beshabbat, lundi. Beshlishi Beshabbat, mardi. Ou Barévéi, comme ça. Et le 4e jour, donc mercredi, il peut se marier avec elle. Maintenant, machma que mercredi, il se mariait dans l'après-midi, pas forcément dans le soir. Mais au Barévéi, comme ça. Parce que Barévéi, sinon c'est le soir, c'est déjà Bachamishi. Donc il se mariait le mercredi après-midi, plus précisément. Bien qu'on va voir dans la suite de la Gemara, c'est un petit peu une petite question, un petit peu comment c'est possible. On va barber comme ça. Au Misakana Velach, la Mishnah elle continue, cette même Mishnah de chaque jour elle continue. Et depuis qu'il y a une sakana, il y a un danger, Nahagouam, le peuple a pris l'habitude. Pas ils ont été possèques, je précise bien, ils ont pris Nahagouam, l'iknos bashlishi, de se marier mardi, velo mirkou biyadam chachamim, et les chachamim n'ont rien dit. C'est-à-dire que ce n'est pas une takana chachamim, c'est une habitude que les gens ils ont pris, et les chachamim se sont tus, ils ont dit, ok, ils ont pris sur eux, laissons-les avec leur minag à eux de se marier mardi. Précise bien de se marier mardi. Ou bacheli lo ichnos, mais lundi, on ne se marie pas. Toujours pourquoi? Pour laisser le temps de préparer le mariage. Mais s'il y a maintenant un honès, quel honès on va voir, quel sakana on va voir dans la Gemara dans 2 minutes. Mais si c'est mechamatan, la Mishnah elle continue là-bas et que si maintenant il n'y a rien qu'un problème de honès, moutar, on a le droit de se marier même lundi. Ou mafreshim et tachanat et takala. Maintenant la Mishnah elle continue et dit que si ça tombe vendredi, on va voir exactement dans quel cas, mais la Gemara dit pour l'instant mafreshim et tachanat et takala l'el Shabbat techila. Ça veut dire qu'on ne leur donne pas la possibilité de faire la mitzvah vendredi soir. Mipnei shiu chadbura, parce que comme elle est censée être vierge, s'il va faire la mitzvah avec elle vendredi soir, il va la blesser, parce qu'il va avoir du sang. Et on n'a pas le droit de faire de blesser, on n'a pas le droit de faire couler du sang. Shabbat, ça s'appelle chadbura, ça s'appelle yetinat leshama, comme on appelle dans Shabbat, sauver comme il avait dit Rav. Ça veut dire qu'il y a un problème ici de chilul Shabbat. Bon, malacha lemaaseh, on verra plus tard, la Gemara va traiter le problème, Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Mais là, pour l'instant, la Mishnah l'a tranché. On ne fait pas une bia d'une vierge, le chatrila, pendant Shabbat. Maintenant, jusqu'à là, la Mishnah. Dans la Mishnah, on va essayer de l'analyser. Maïd sakana, on a parlé de sakana. De quel sakana on parle? Sakana, les gens ils ont pris l'habitude de faire mardi. Maïd sakana. Ilima de amre betula niset le yom ha'revi te'areg. Si la sakana, elle est un décret goy, que toute personne qui se marie mercredi sera pendue dans la place publique. Nahagou, ils ont pris l'habitude. Mais après, on doit déraciner la takana bichlal. On doit interdire, on doit dire que c'est fini, maintenant tu te maries quand tu veux, parce que tu vas te mettre en danger pour te marier mercredi. Mercredi, c'est rien que pour que le lendemain tu peux venir te plaindre. Mais c'est pas chad veshalom à cause de ça que tu as le droit de mettre ta vie en danger. Donc Nahagou, Ne'akre les gambres, il faut carrément déraciner la takana. Marava, non, c'est pas la takana qu'on tue. D'Amré, qu'il y a un décret goy, que Betula Haniset Beyom Ha'revi, que toute Betila qui se marie mercredi, qui Bael Admon Techila, qu'elle a d'abord doit d'abord avoir un rapport avec le préfet, avec le chef de canton, avec le maire de la ville, ce qu'on appelait dans le Moyen-Âge le droit de cuissage, que malheureusement Dieu nous en préserve, que d'abord le chef de la ville profite avant que le mari en profite. Alors, Haï Sakana, pourquoi tu appelles Sakana? C'est Sakana ça? Honest. Là, elle est prise de force. C'est un cas de honest. Pourquoi tu appelles ça un Sakana? Non, pourquoi ça s'appelle Sakana? Mishum des 4 tsnuot. Parce qu'il y a beaucoup de du Bnot Israël qui sont tsnuot. Les Basram Nafshayu les 4 là. Elles préfèrent mourir que d'être souillées par un goy. Ve'atian, l'idée Sakana. Et donc elles vont se suicider pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a une Sakana. De là, ils ont préféré Nahagou de déplacer. Et l'hydroche léou de Ones Shari. Et ces tsnoot-là, on n'a qu'à leur apprendre que Kaviachol Ones et Moutar. Qu'Ones Moutar. Elles n'ont pas le droit de se suicider pour ça. Ce n'est pas une raison valable. Ça peut s'appeler un suicide. Et c'est chaval qu'elles vont rater Triatamitim à cause de ça.
Il y a des proutsot, des cas kanamikoano. Il n'est pas qu'il y a deux autres cas. Et les proutsot, des bnot Israël qui ne sont pas très tsnoot, et que c'est une occasion de profiter d'un goy un petit peu, mayesh, et donc elle va être bémézid. Comme elles vont être bémézid, alors à ce moment-là, elles deviendront interdites à leur mari. Et les kohanot, qu'elles deviennent automatiquement interdites à leur mari, donc elles n'ont aucun intérêt de honest. Le honest ne va pas servir à grand chose. Les proutsot, le honest n'existe pas. Et les kohanot, le honest n'a pas de valeur, puisqu'elles vont être interdites à leur mari. Donc elles vont préférer de mourir. La demande à ce moment-là, les acré. Ok, si c'est comme ça, tu as vraiment une raison de sakana amitique. Alors pourquoi on dirait que Nahagou? Les acré, on a carrément annulé la sakana de mercredi. Réponse, Zera Vida de Batla. Tous ces zéros contre l'âme Israël ne seront jamais éternels. Un jour, elles s'annuleront. Et Takanta de Rabbanan, Zera lo akrina, une takana de Chachamim, qui a une vision à long terme pour l'intérêt du âme Israël, ça c'est pas mitbatel. Comme c'est pas mitbatel, alors temporairement, on la met en veilleuse, la takana, que c'est venu d'en bas, Nagou, c'est venu d'en bas ce changement, on ferme les yeux, et Bezrat Hashem, le jour où le danger disparaîtra, les gens pourront reprendre la takana Chachamim de se marier mercredi. La Gemara demande, Yachi Bashtishi Nami Ate Ubayi. Alors si c'est comme ça, ok, donc s'il va voir que les gens ont pris l'habitude de se marier mardi, alors automatiquement le Hagman, le Goy, il va venir, il va se déplacer le mardi pour profiter de ces femmes-là. Réponse, Misfeka lo Akarnaché. Comme on n'a pas été en Ker la Takana, c'est un qu'il y a de Minhag, ça veut dire que des fois il y en a qui se marient mercredi, et il y en a des fois qui se marient mardi. Donc comme ça ne vient pas par Takana Trachamim, alors il se dit, moi je ne vais pas me déplacer pour rien, je vais venir en ville, non, parce que j'ai entendu qu'il y a un mariage, ben, sauf qu'il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce qu'ils vont le faire demain, ou parce qu'ils l'ont fait hier. Alors Misfeka, il ne va pas se déplacer. Là, Karnafché. Maintenant, on vient à la suite de la Mishnah. Sur la Mishnah marqué au Bashni Loiknos, et le lundi, il ne se marie pas. Mais s'il y a un ones, c'est permis. My ones. De quel ones on parle? Il imahadamati, c'est l'ones qu'on a parlé au départ, droit de cuissage. Hatam karele sakana, vacha karele ones. Là-bas, tu l'appelais sakana, maintenant tu l'appelles ones. C'est pas shayar. Puisque là-bas, sakana, on a appelé à cause des tsnuot, essentiellement des tsnuot et des kohanot. C'est là-bas la raison de la sakana. Maintenant, tu appelles ça ones. Comment tu as résolu le problème des kohanot? Des proutsot, j'en parle pas. Mais des kohanot, pourquoi tu en parles? Mais toi, tam, nahagou, achamuta. Et en plus, dans la Recha, il y a marqué nahagou, ils ont pris l'habitude. Et là, tu me dis mouta, comme si les chachamim, tu dis, t'as le droit de te marier, t'as le droit de te marier lundi. Azma pshat. Quel est le pshat? Il y a un marava d'Amre Sartsava Balaïr. Qu'on dit que c'est pas le préfet ou le maire qui est là, et là c'est un Sartsava, c'est un ministre de la guerre qui vient. Et que à cause il va venir, lui aussi il va vouloir en profiter, ou il va vouloir prendre, ou il risque de prendre aussi tous les besoins, là d'après qu'il va profiter de la femme. Hein, c'est pas le droit de cuissage. Quand le Sartsava il vient, il se sert sur les biens qu'il y a. Et comme il a besoin de donner à manger à toutes ses armées, et à lui à toutes ses armées, alors où il y a de la nourriture, il rafle. Et eux, ils ont préparé le mariage. Donc il va voir de la nourriture déjà préparée, ils vont rafler tout ça pour les besoins du Sartsava. Et il va s'avérer que Kavichon, on ne peut plus faire de mariage. Enfin, on peut faire un mariage, mais sans simcha, parce que toute la nourriture elle a été raflée par le Sartsava. Donc, Marava, d'Amre Sartsava Balaïr. Donc, on demande Echidami. Comment il est le cas? Ideate Vechalif. S'il vient et il s'en va, alors à ce moment-là, où il est le problème? Ideate Vechalif. Les Akef, t'as qu'à traîner, t'as qu'à reporter au lendemain le mariage. Il est là pour 24 heures. Demain, il part. Mavaya. Alors, reporte ton mariage. Lo, tricha, deate vekava. Non, on parle ici dans un cas où il vient s'installer là-bas pendant plus d'une semaine. Et reporter le mariage, on ne veut pas reporter le mariage à une date indéfinie. Parce que comme il vient là pour une date, pour une période indéfinie aussi, on risque de reporter le mariage à une date indéfinie, et on ne veut pas reporter le mariage à une date indéfinie. Vekava. Alors, à ce moment-là, bishlosha mia lichnos. Alors, si c'est comme ça, il a qu'à se marier mardi. Pourquoi tu m'as dit lundi? Il a qu'à se marier mardi. Lui, il va venir mercredi. Hein. Le Sartsava, il arrive mercredi. Et on te dit, tu peux devancer à lundi. Pourquoi lundi? T'as qu'à devancer à mardi. Et t'as qu'à faire le mariage mardi. Non, Asafsura d'idée, Beshlosha Kaate. Asafsura, l'intendant, le responsable de toute la gérance
comment dire ça, des besoins matériels du Sar Tzava, hein, lui vient un jour avant pour préparer le terrain. Donc s'il vient un jour avant et que tu fais le mariage mardi, et que le Sar Tzava est censé rester de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et ainsi de suite, alors quand lui vient mardi, il va voir qu'il y a de la nourriture qui est prête, il va la rafler, il va la prendre pour le lendemain pour son Sar Tzava. C'est pour cela qu'on a dit que moutard de faire ça lundi. Et si tu veux, je peux t'expliquer encore une autre raison. Maï honest, lequel honest on parle quand t'as permis à faire ça lundi, que de tani, comme c'est marqué, un autre cas de honnête qui n'est pas lié du tout à un problème de goïm, qui est lié à un problème de havelout, qui est Haya pito afou ibitifrot avoir, la nourriture elle est prête, le pain sont déjà faits, l'animal est déjà égorgé et il n'y a pas de, n'oublions pas, il n'y a pas de frigidaire. Veyeno mazoug, le vin est coupé à l'eau. Comme il est coupé à l'eau, si ça laisse traîner trop longtemps, le vin il tourne au vinaigre. Umazoug, Umet, Aviv, Shel Khatan, il faut bien préciser Dafka, le père du Khatan. Ve'imo, Sheima, Shel Kala, la mère de la Kala. Hein. Ce sont deux éléments qu'on va voir qui sont primordiaux pour la préparation de mariage. Machnissim et Tamet la Cheder. Le mort, on ne l'enterre pas. On le met dans une chambre. Veta Khatan, Veta Kala la Choupa. On leur permet de se marier. Boel Bilat Mitzvah. On laisse passer la nuit. Ou Poresh, donc ils sont ensemble la nuit, alors qu'il est onen. Hein. Il est honnête, et théoriquement, il n'aura pas le droit d'être avec sa femme. Néanmoins, les tsorech krashivou du mariage, la veloute qui est derabanan, on met de côté. On lui permet de faire la mitzvah avec sa femme. Après qu'il a fait la mitzvah, il s'éloigne, donc ils n'ont plus le droit d'être ensemble. Il fait les 7 jours de Simcha. On a enterré son père après qu'il a fait la bilat mitzvah. Hein. Après ça, on a enterré son père. Il ne prend pas la veloute. Il fait les 7 jours de Simcha, hein, et après les 7 jours de Simcha, et après il prend la veloute après les 7 jours de Simcha. Regardez jusqu'à combien c'est chashuv d'être mesamer Khatan de Kala, que le Kala soit mesamer la Kala, le Khatan soit mesamer la Kala et vice versa. Et quand l'Otam Miami, pendant tous ces 7 jours-là, que Kaviachol, on a bien enterré, mais il ne prend pas sur nous la veloute, ou Yashen ben Anashim, oui Yashen ben Anashim, on les sépare. Mais la femme a le droit de se maquiller et de s'habiller pendant tous les 30 jours. 30 jours de la veloute. D'accord. Et elle a le droit de se maquiller pour qu'elle soit belle à son mari. Et la Gemara, elle déduit tout ce qu'on a dit là maintenant. Dafka Aviv, Shel Khatan. Dafka, le père du Khatan, ou Ima Shel Kala, la mère de la Kala. Qu'à ce moment-là, on reporte l'enterrement, on les fait marier, ainsi de suite. Pourquoi? L'Ika Inish de Tarach Leu. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'occuper d'eux. C'est-à-dire que la préparation de mariage, c'est-à-dire que là, le Khatan, c'est son père qui l'aide. La préparation de la Kala pour les tarchitim, les bijoux et les habits, c'est la mère de la Kala qui s'en occupe. Et comme ces deux-là, ils sont morts, si on ne s'en occupe pas là maintenant, on ne les marie pas maintenant, il n'y aura personne véritablement qui pourront les aider à faire leur prochain mariage. Donc on préfère faire le mariage plutôt que faire la vélo. Abalifra. Si c'est l'inverse, c'est la mère du Khatan qui est niftera, et c'est le père de la Kala qui est niftar. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra les aider. Amar Afram par papa, Amar Afrizda, sur ça je lis rien que je commence. Amar Afram Amar Afrizda, Lo Shanu Ela Shenatan Maim. Tout ce qu'on a dit que Dafka, dans le cas où ça a commencé la procédure, alors à ce moment-là, on ne reporte pas le mariage. Dafka Shenatan Maim al Gabe Basar, qui a trempé la viande dans l'eau. Aval Lonatan Maim al Gabe Basar, qui n'a pas trempé la viande dans l'eau. Misdeban, on peut encore vendre cette viande-là. Comme on peut la vendre, alors à ce moment-là, tu peux reporter le mariage. La Marava, ou Bikrach, est dans une grande ville, comme Yerushalayim, Tel Aviv, Krach, une très grande ville, Afalpi Shenatal Maim, Al-Gabe Bazar Misdeban. Que même que tu as mis de l'eau dans la viande, tu auras toujours des acheteurs. Donc tu pourras liquider le mariage, enfin les ingrédients du mariage sans avoir véritablement de perte. Mais Amar Rava, par contre, Rav Papa il te dit, Bikrar ou Bikfar, mais dans un kfar, Afalpi Shelonatan Maim al Gabe Basa, comme là-bas tout le monde a des troupeaux, même que tu n'as pas mis de la viande dans l'eau, l'homme is devan. On ne vend pas, ça veut dire on ne le vend pas, ça veut dire qu'elle est invendable. Alors si c'est comme ça, il y a un problème. Dans une grande ville, qu'est-ce qu'on vient de dire? Même que tu as mis de l'eau, tu peux la vendre, donc tu reportes le mariage. Dans un village, qu'est-ce qu'il y a marqué? Même si tu n'as pas mis d'eau dans la viande, tu ne peux pas vendre la viande, donc tu ne reportes pas le mariage. Alors Rav Chizda qui m'a dit,
à condition que tu aies mis l'eau dans la viande, dans quel cas il part? Et là, des Rav Chizda et Mishkachatle, dans quel cas ça part? Amar Rav Ashi, Kegon Matia Martia. Matia Martia, c'est une ville intermédiaire. Comme on peut appeler ça, Nizama, Ashkelon, une ville intermédiaire. Que quoi? Des Mafka Mikrar, qui est plus petite qu'une grande ville, qu'une métropoline, ou Mafka Mikfar, et qui est plus grand qu'un village. Là-bas, si la viande, tu l'as trempée dans l'eau, tu ne reportes pas le mariage parce qu'il sera invendable. Si tu ne l'as pas trempé dans l'eau, tu pourras vendre la viande et donc tu ne reportes pas le mariage pour le cas où c'est le père du Khatan qui est niftar. C'est uniquement dans ce cas-là, on ne parle pas de la Kala là pour l'instant.